Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, que les données journalières aujourd'hui parce que c'est le week-end et les données hebdomadaires, celles qui intéressent les investisseurs notamment ne seront étudiées que dans une vidéo séparée. Alors, on commence donc par une analyse purement chartiste du CAC 40 et on voit que la séance au-delà des 0,4% engrangés est une séance un petit peu en trompe-l'œil. Certes, c'est une belle séance qui permet de s'affranchir du canal bleu dont on avait dit que c'était une barrière graphique importante. Néanmoins, on reste à l'intérieur de la zone marron ici, qui est notre zone de résistance de référence pour l'instant. On a bien tenté en séance de passer la tête au-dessus, mais finalement, on a clôturé à l'intérieur de cette zone marron. De toute manière, on pourrait tout à fait la dessiner différemment, cette zone marron. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu arbitraire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une zone de résistance, mais on pourrait très bien la dessiner comme ça aussi. Il faut simplement comprendre qu'on n'a pas les coups des franches et que on évolue dans une zone assez difficile. En tout cas, pour l'instant, on est dans la zone marron et on a ouvert ici un nouveau gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance de jeudi et les plus bas de la séance de vendredi. C'est un gap, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un gap significatif. Je pense qu'il s'agit d'un gap commun pour deux raisons. La première des raisons, c'est que les volumes sont plus faibles que la moyenne. Il n'y a pas eu de hausse des volumes. Or, on aime bien que les gaps significatifs s'accompagnent de volume plus important. Ce n'est pas le cas. Puis en plus, nous avons eu un gap ici qui a déjà été ouvert entre la séance de mardi et la séance de mercredi. Et comme il a été rebouché rapidement, il s'est donc agi d'un gap commun. Et quand on dit qu'on a des gaps communs, généralement on a des périodes de latéralisation qui s'ouvrent. Et en ce sens, on reste globalement à l'intérieur d'une marge de variation assez similaire, comprise entre 5435 et 5347. Tout ça pour dire que, à mon avis, ce gap n'est pas très significatif. On verra. En tout cas, au-delà, nous sommes toujours pris en sandwich, pris en étau entre une zone de support importante ici, c'est la zone orange, et la zone marron qui est une zone de résistance importante. Et prendre des décisions quand on est dans une zone de résistance comme ça est un petit peu compliqué. Au niveau des indicateurs techniques, on voit qu'on est solidement maintenant ancré au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre parce qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend. Si on arrivait à se mettre au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui montait, eh bien, on serait en tendance haussière. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Le danger d'un croisement M7-M20 fort semble être écarté pour l'instant, donc plus grand chose à tirer pour l'instant de la M7 et la M20, on suivra ça de près. Il est tout à fait possible que la M7 commence à descendre maintenant ou que la M20 commence à monter, on reviendra sur ça le cas échéant au moment où ça se produira, mais on l'aura compris pour l'instant, le danger principal que je craignais semble pour l'instant s'éloigner. Les bandes de Bollinger, très important de suivre les bandes de Bollinger actuellement parce que d'abord vous remarquez qu'elles convergent et quand elles convergent ça veut dire que la volatilité se réduit et puis surtout souvenez-vous que 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, autrement dit les Bollinger jouent souvent un rôle de résistance et de support ou encore si vous préférez nous sommes a priori coincés dans dans un canal à géométrie variable désigné par le haut par la Bollinger supérieure à 5461 et par les 5248. La première continuera à descendre, la deuxième continuera à monter et globalement c'est la marge de variation à laquelle on devrait assister dans les prochains jours. On regarde maintenant ce que donne le chandelier japonais. Le chandelier japonais justement est un doji. Pas parfait ce doji parce qu'il y a un petit corps là, mais en fait il est quasiment parfait ce doji, c'est-à-dire qu'on a une mèche haute, on a une mèche basse, plutôt longue et un corps quasiment inexistant. C'est un signe d'indécision, d'hésitation. Autant la bougie de jeudi était une bougie d'affirmation et de conviction haussière avec pas de mèche haute. D'ailleurs, c'est en ce sens que la séance du jour n'est pas surprenante. La séance de hausse de ce jour n'est pas surprenante. Par contre, la séance du jour, là, ce doji, c'est une bougie de doute. Et en particulier parce qu'elle se produit sur le haut de la zone de résistance.
Que dire d'autre? Oui, les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont plutôt positifs, hein. Regardez le MACD au-dessus de son signal, le momentum qui est au-dessus de 0 et le récit qui est au-dessus de 50. Tout ça, c'est bien. Néanmoins, on a une divergence baissière cachée sur le momentum, puisque vous voyez que le momentum fait des plus hauts entre cette bougie-là, entre ce moment-là et ce moment-là. Vous voyez, c'est un plus haut sur le momentum qu'on ne retrouve pas sur les courses. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et j'accorde énormément d'importance aux divergences cachées qui sont, à mon sens, les signaux les plus puissants qu'on puisse trouver sur les indicateurs techniques. Donc c'est encore un élément qui doit inciter à la prudence. Et nous avons enfin l'Ishimoku. L'Ishimoku qui à ce niveau n'apporte rien par rapport à hier. Nous sommes toujours dans le nuage ici, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. J'avais expliqué... c'était il y a 2-3 jours qu'il y a un niveau qu'il faut surveiller de près. Je vais le remettre, c'est le niveau du twist là. Vous verrez à l'expérience, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser, mais ça pourrait vous être utile. Le niveau du twist là constitue souvent une zone de résistance. Et comme vous pouvez le voir, ce niveau de résistance n'apparaît pas n'importe où, hein. D'une part, c'est le contact avec la Bollinger supérieure. Et puis aussi, la lagging span va rencontrer les cours à ce niveau. Donc autant dire que la zone des 5460 va être une zone difficile à passer. On surveillera ça de très très près. On termine avec le graphe horaire pour les traders. Et là, pour une fois, mon graphe ne va pas changer d'un iota par rapport à celui de vendredi. Donc ma matrice de trading est la même pour lundi, puisque finalement ça a été respecté au point près, hein. Donc vers le bas, les 5418 font support. Si on arrive à passer 5437, il y a 5448 qui peut s'ouvrir à nous. En dessous de 5418, c'est 5407, puis les 5402. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour la mise à jour.